Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sous Tension présenté par Lift pour les entraîneurs et les passionnés de fitness. Aujourd'hui, on est en présence de Stanley Louis. Hello, ça va? Hello, mais oui, merci. Merci d'être ici avec nous. Merci, plaisir pour moi. Ton premier podcast en plus? Première fois, ouais. Good, we're gonna make it shine. Stanley, pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu? Dans le fond, moi, c'est Stanley Louis. Je suis un kinésiologue depuis 2018, entraîneur personnel depuis 2014. Je suis aussi prof de cours en groupe. Je suis aussi un acteur. Il fait tout. Ouais. Tout récemment, j'ai commencé un peu les cascades, mais ça, on commence. Mais c'est ça, je suis aussi du coach entraînement en ligne. Puis c'est ça. OK. Puis là, tu fais des cours en groupe. Où exactement? J'ai mis cours en groupe à BeFit. Fait que OK. BeFit, dans le fond, c'est une entreprise que je travaille avec depuis, je vais dire, 7 ans, mais c'est peut-être pas ça. Ça fait un petit bout. Puis dans le fond, on fait des cours de step, cours de cardio, de HIIT, cours à danser, un peu de tout. Ouais. OK, nice. Puis si on repart du début, là, Ouais. quand tu as commencé tes études en kin, est-ce que tu étais déjà dans le monde du sport? Et c'est quoi qui t'a vraiment amené à choisir cette profession-là en tant que telle? Ben, il y a deux histoires. Il y en a une qui est un peu moins sérieuse, il y en a une qui est plus sérieuse, mais dans le fond, quand j'étais au cégep, je cherchais un peu quoi faire par la suite. Puis après ça, une fois, j'ai pris le métro. J'ai vu une belle fille qui avait un chandail kinésiologie. Puis je me suis dit, c'est quoi la kinésiologie? Je suis allé chercher. Puis là, j'ai vu, c'est comme exactement ça que je veux. Fait que ça, c'est l'histoire un peu drôle. Mais sinon, la vraie histoire, c'est après avoir vu ça, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça, aider les gens à s'entraîner. Même avant de savoir c'était quoi la kinésiologie, je m'entraînais moi-même. Puis j'entraînais aussi des amis avec des programmes qui étaient plus ou moins bons parce que j'avais pas nécessairement la formation. Ouais. Mais par la suite, j'ai embarqué là-dedans, puis je suis vraiment content d'avoir choisi ça. Ouais. Cool. Puis là, présentement, là, après avoir fait ton bac, là, ça fait déjà 7 ans, dans le fond, que tu es kinésiologue. C'est quoi qui te passionne le plus présentement là, en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, dans le fond, j'ai oublié de le rajouter, je fais aussi de la thérapie d'étirement assisté. Oui, c'est Fait- vrai. Fait que ça, j'aime vraiment ça faire ça, puis c'est un bon complément à mes services d'entraînement. Mais ce que j'aime beaucoup, ce qui me passionne, c'est vraiment de voir mes clients avoir des résultats, puis de les voir réussir, de les voir être plus confiance en eux, avoir plus de confiance en eux. Puis juste voir ça, c'est ça qui fait que je suis content. C'est ça qui fait que je me lève à 4 heures le matin pour aller voir mes clients. Et c'est vraiment les voir réussir puis les voir s'améliorer ou bien juste avoir le petit déclic de comme, OK, si je fais un peu plus d'efforts de mon côté, ben là, je vais avoir les résultats que je veux. OK. Puis justement, parlant d'horaire, Ouais. ça ressemble à quoi un horaire typique pour toi, Stanley? Donc, comme je disais tantôt, je fais un peu de tout. Tu sais, j'ai l'entraînement, j'ai les cours en groupe, j'ai la thérapie d'étirement assisté. Fait que là, avec BeFit, on a eu notre nouvel emplacement, enfin. Et on a commencé à prendre des cours le matin à 6 h et à 7 h. Fait que là, je fais mes cours en groupe à 6 h, 7 h. Après ça, une autre journée dans la semaine, j'ai mes clients à 5h30 le matin. Ça, c'est mes clients qui aiment ça aller qui aiment ça s'entraîner avant le travail. Fait que pareil comme pour les cours en groupe. Et, mais sinon, je dirais, j'ai moins de clients le soir parce que, tu sais, si je me réveille tôt le matin, j'aime ça quand même avoir un peu de liberté le soir pour du temps pour moi, pour m'entraîner aussi. Ouais. Mais durant la journée, c'est là que je vais faire mes thérapies d'étirement assisté. Puis la fin de semaine aussi, seulement le samedi. Et le dimanche, c'est ma journée à moi et à la famille, puis pour juste relaxer. OK. Fait que là, tes journées ressemblent de genre 4 à... Ouais, je me réveille à 4 heures. Je vais finir de travailler peut-être je veux dire à 4 heures aussi. OK. Ouais. Quand même un bon stretch. Ouais. Mais sinon, quand j'ai des cours en groupe, c'est là que le soir, comme je le fais une fois ou 2 semaines, que je vais finir un peu plus tard, comme à 9 h. Mais entre-temps, j'ai un petit temps pour une petite sieste avant. OK, je comprends. Ouais. Puis, pour ceux qui ne savent pas, tu es aussi ambassadeur avec nous chez Lift. Ouais. On est super fiers d'avoir des professionnels de la santé parmi nous. Puis justement, là, avec ton bagage universitaire puis ton expérience un peu dans le domaine, c'est quoi qui t'a donné envie de t'associer, si on veut, en tant qu'ambassadeur Lift? C'est quoi qui fait la différence à tes yeux? Là? En tant que kinésiologue, en tant que coach, puis juste en tant que personne tout court, on voit beaucoup de choses qui sont sur Internet. Puis
Alors, tous les jours, tu vois qu'il y a les gens qui n'ont pas nécessairement les bonnes informations, que ce soit comme une personne qui s'entraîne pour elle-même ou bien un coach qui donne des trucs. Des fois, je regarde puis j'ai le point d'interrogation. Fait que je pense que c'est toujours une bonne façon d'aller chercher d'autres formations puis de s'inscrire à ça parce que la science, ça change toujours, tu sais. Ouais. Une journée, les jeux sont bons, l'autre, c'est pas bon. Fait que, c'est ça, c'est un petit exemple, mais je pense que c'est vraiment juste de s'éduquer puis de vraiment aller chercher les bonnes informations pour pouvoir partager pour les gens parce qu'on veut que tout le monde réussisse. Tu sais, puis en tant qu'entraîneur, des fois, tu as une petite rivalité avec d'autres personnes, mais je pense que pour moi, c'est vraiment que si on a tous les bonnes informations, ben tout le monde va réussir. Absolument. Fait que le but à la fin de la journée, c'est que tout le monde réussisse. Fait que, tu sais, moi, j'aime toujours ça travailler avec des gens qui ont des formations différentes que moi, j'ai pas nécessairement. Puis, ou bien, pour, encore une fois, avoir plus de knowledge pour aller en chercher plus. Fait que, vraiment, moi, ce qui m'a passionné chez Lift, c'est justement le fait que c'est une formation qui est super complète. Puis, même moi, j'ai fait mon bac en kin, puis il y a des affaires que je savais pas encore vraiment. J'ai commencé un peu mon niveau 1 de nutrition, puis c'est dans les peu de vidéos que j'ai regardées, parce que je n'ai pas encore fait au complet, là. Mais dans ceux que j'ai regardés, c'est comme vraiment des affaires que j'étais wow, OK, je savais même pas ça, moi. C'est Kevin, il est vraiment tellement intelligent avec tout son background aussi académique. Ça fait vraiment la différence chez nous. Puis justement, là, parlant de ça, là, dans le fond, toi, t'as pas d'expertise, si on veut, en nutrition. Comment tu fais pour manage, mettons, exemple, une perte de poids avec un client, mais tu n'as pas le volet nutrition? Comment tu fais? Ben, en Kin, on en a eu un tout petit cours vraiment quick. Mini. Ouais. Un tout petit cours vraiment quick, mais sinon, j'ai sûr que j'ai fait mes propres recherches à moi aussi. Puis, mais on sait tous par logique que la perte de poids, par exemple, c'est dépenser plus d'énergie que qu'est-ce que t'en prends. Ouais. Fait que ce que je vais faire avec un client, c'est on va regarder dans la première semaine, on va choisir une journée ou bien des fois ça va être 3 jours, dépendamment de la personne. Puis on va regarder, OK, qu'est-ce que tu manges à chaque jour? Puis là, tu sais, vraiment en détail parce que c'est pas tout le monde qui peut suivre à chaque jour qu'est-ce que tu manges. Fait que moi, je vais toujours y aller. On va y aller 3 jours, bien juste une journée. Puis comme pendant une journée ou 3 jours, on va voir tout ce que tu manges. Je vais juste le noter là, puis après ça, on va le regarder ensemble. Puis là, à partir de là, on regarde, OK, est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus de protéines ici? Parce que, tu sais, les protéines, c'est ce que je trouve qui est le plus important pour aller prendre la masse musculaire, puis pour rassasier. Se rassasier, puis avoir moins faim pour aller manger le reste. Parce que dans le fond, si j'utilise la logique de plus tu manges des bonnes affaires, moins tu manges du reste. T'sais. Fait que, dans le fond, c'est une logique de plus ajouter plus que d'enlever. Fait que, en coaching, j'essaie toujours plus d'ajouter que d'enlever parce que c'est plus... je veux pas que les gens se sentent privés. Ouais. Fait que, on va rajouter des affaires, puis c'est tranquillement, ben, le reste va. Tu sais, ce qui est pas aligné avec ton objectif va prendre le bord un peu. Ouais. Puis, c'est vraiment ça, de juste y aller par logique, on veut dépenser plus d'énergie, puis en manger moins. Fait qu'après, c'est d'ajouter un peu plus d'activité. Fait qu'on a nos entraînements ensemble. Puis si c'est en personne, on a nos entraînements ensemble, mais après, c'est les petits choix que tu fais dans la vie de tous les jours. Fait que te stationner un peu plus loin du travail, ou bien d'aller prendre des marches, etc. Excellent. Good. Puis, c'est quoi pour toi là, la plus grande différence de ton rôle en tant que kin versus, mettons, justement, là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des entraîneurs qui sont qualifiés, oui, mais qui sont pas... je veux pas dire ça, là, mais qui sont pas autant bien qualifiés mettons, comme une école comme nous. Ouais. Selon toi, là, c'est quoi la différence qui... Ben, tu sais, je suis d'accord que en tant que kinésiologue, tu sais, on a un petit plus parce que ça, c'est des cours qu'on a suivis, on a été évalués pour ces cours-là, puis on a passé ces cours-là. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'avec ça nous donne un papier qui fait que, tu sais, c'est prouvé que on a passé à travers un parcours qui est rigoureux pour avoir ces informations-là. Mais beaucoup des informations qu'on trouve sont en ligne, mais encore une fois, les informations sont un peu mix and match. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Fait que, dans le fond, je pense que ce qui différencie comme un kinésiologue d'un coach, c'est d'un coach qui est un coach qui est pas bon, par exemple. Ouais. Ce qui différencie d'un kinésiologue d'un coach qui est pas bon, ben, c'est vraiment la passion d'aller toujours chercher plus.
Fait que d'aller chercher plus puis de s'adapter aussi. Donc, tu sais, j'ai été chanceux d'avoir deux stagiaires il y a 2 ans. Puis, si je leur ai dit, la meilleure qualité que vous allez pouvoir avoir en tant que kinésiologue ou coach, c'est de savoir vous adapter à la personne que vous avez devant vous. Fait que si tu es capable de t'adapter, parce que ce qui marche avec Régent va pas marcher avec Robert, tu sais. Il va pas nécessairement marcher avec Robert. Ouais. Puis, un autre affaire que je dis souvent, c'est souvent la réponse à beaucoup de choses, c'est ça dépend. Fait que ça dépend de toi, de ta situation, etc. Fait que, dans le fond, je pense que ce qui différencie d'un kinésiologue d'un mauvais coach, encore une fois, c'est vraiment d'être capable de s'adapter à la personne que tu as devant toi. Ouais. Parce que, tu sais, autant dans n'importe quel métier, là, tu peux avoir des excellents kins, tu peux avoir des excellents entraîneurs, tu peux avoir des vraiment mauvais kins, mauvais entraîneurs. Fait que, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, là, aussi, là. Mm-hmm. C'est important aussi, puis j'imagine que toi, tu as fait de la formation continue, là, mais de toujours continuer à s'informer parce que la science, comme tu dis, est grandissante. Puis dans un domaine comme le nôtre, c'est comme ça ne s'arrête pas après ton bac, ça ne s'arrête pas après ta formation que tu as faite. Il faut que tu continues. C'est pas parce que tu as vu ces éléments-là que tu ne peux pas les revoir plus tard. Puis juste de se le faire dire aussi autrement. J'ai repassé, moi, là, toutes les formations de DIF, puis je veux dire, j'ai un bac en kin, puis c'est comme, ah ouais, OK, j'avais pas compris comme ça, mais finalement, make sense. C'est juste la vulgarisation, je trouve, qui fait vraiment la différence. Fait que toi, après ton parcours, est-ce que tu as comme pris une pause d'école ou tu t'es dit, ben, je sais que tu as une autre formation, là, que tu peux en parler un peu plus, mais comment t'as gagé un peu ton temps, puis tu sais, d'avoir fini l'école, d'être finissant, c'était quoi ta porte d'entrée après, là? T'sais, dans le marché du travail, puis te dire que tu as des formations continues à faire. Puis je sais pas si c'est dans la fédération, mais tu as obligatoirement... tu dois, en fait, faire des formations continues sur 2 ans. Parle-nous un peu de ça, comment ça a fonctionné là, depuis la fin de ton parcours universitaire. Ouais, puis dans le fond, quand j'ai fini mon bac, je suis allé directement sur le marché du travail. Puis c'est juste en ayant l'expérience avec des clients, des fois, tu sais, on me pose des questions, puis j'ai pas toujours la réponse. Ce qui est correct. C'est quand un client te pose une question que tu sais pas, c'est correct de dire, tu sais, je vais chercher, puis je vais revenir là-dessus. Puis des fois, quand ça arrive souvent, on dirait qu'il y a des choses que je devrais aller chercher plus. Fait que c'est ça qui m'a forcé un peu, entre guillemets, à aller chercher un peu plus de formation continue. Fait que même au niveau de la nutrition, j'ai été chercher une formation pour ça. Puis, pareil pour l'entraînement, aller chercher un peu plus, par exemple, en calisthénie, j'avais fait une formation pour ça aussi. OK, cool. Puis, puis en même temps, c'est pour moi aussi, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça en apprendre plus. Fait que si je voulais apprendre à éventuellement faire un handstand, ben, tu sais, c'est fun d'avoir un coach aussi qui te l'enseigne. Mais si je peux l'enseigner à quelqu'un, ben, c'est le fun d'avoir la formation. Fait que dans le fond, c'est toujours d'avoir la confiance que tu peux répondre aux questions des clients de la bonne façon, puis aussi pour mieux te sentir sécurisé dans ton knowledge à toi aussi. Cool. Puis tu as fait combien de formations continues là, depuis la fin? Dans le fond, j'ai fait mes 2 niveaux de thérapie d'étirement assisté. J'ai fait une formation de coaching en ligne. J'ai fait une formation de nutrition. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, calisthénie. Puis j'ai fait en fait beaucoup de formations. En fait, deux autres formations en ventouse, du cupping, puis du massage gua sha aussi. Fait que beaucoup de thérapie manuelle, parce que je trouvais que c'est une bonne façon d'ajouter ça à mes services d'entraînement. Mais pour ce qui est de l'entraînement, c'est vraiment nutrition, calisthénie, puis en ce moment, lift. OK, cool. Excellent. Puis, est-ce que tu crois, justement, là, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on sous-estime le rôle des entraîneurs dans le monde du fitness? Ouais, ben surtout maintenant, parce que maintenant, on a ChatGPT. Puis, le fameux ChatGPT. C'est drôle, je parlais ça avec ma copine la dernière fois. Puis des fois, entraîner sa copine, c'est pas toujours facile. Mais. C'est vrai. J'essaie dans toutes mes relations, ça n'a pas tout le temps marché d'entraîner ma copine, mais là, on essaie encore. Puis je pense que cette fois-ci, ça va marcher. J'ai confiance en elle. Puis en moi aussi. Mais dans le fond, on parlait de ça. Puis c'est maintenant, tu peux écrire avec ChatGPT. Fais-moi un programme pour tel, ça. Puis il te fait ça vraiment bien fait. Ouais.
Mais je pense que la différence avec un humain, un kinésiologue ou bien quelqu'un qui a une formation qui est là devant toi, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus personnalisé. Ouais. Parce que le AI, dans le fond, ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'il va aller chercher l'information sur Google, Reddit, tout ça, puis après ça, il va te cracher ça comme ça. Alors que, comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est d'être capable de s'adapter à la personne que tu as devant toi. Fait que quelqu'un qui a une expérience avec des vrais humains, des vraies personnes, puis qui ne va pas juste chercher l'information comme sur Internet, ben ça va être un programme qui est vraiment plus prêt pour toi, qui est vraiment plus... c'est vraiment qui est fait pour toi, dans le fond. Puis pas que juste recracher un peu ce qui est sur Internet. Non, c'est ça. Puis ça, faut aussi penser à la périodisation. Chat, il n'est pas intelligent, mais pas tant. Ouais, c'est ça. C'est pas un médecin non plus, ChatGPT. Non. C'est comme, fait que, c'est comme, OK, sur le court terme, maybe. Mais après ça, est-ce que tu vas avoir la motivation? Est-ce que tu vas avoir les résultats que tu veux? Est-ce que tu vas avoir quelqu'un qui te pousse à devenir une meilleure version de toi-même à chaque jour? Ça aussi, c'est super important. C'est le côté humain, là, comme tu expliquais. Puis c'est ce qui manque en ce moment, je trouve. Il y a beaucoup de coachs en ligne, puis c'est génial. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Oui. Je parlais de ça aussi avec un de mes coéquipiers au hockey. Puis je disais que je ferais aussi du coach en ligne. Puis comme, en ligne? Non, moi, je veux que tu sois avec moi, puis que tu me pousses, puis que tu me forces. Puis c'est ça la force, je pense, du coaching en personne, c'est que tu as un rendez-vous avec quelqu'un et oui, tu peux l'annuler, mais ça va sortir de ta poche. Mais comme avoir un rendez-vous avec quelqu'un, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus motivant que d'aller au gym tout seul. Ce qui est bien aussi, parce que je le fais aussi, le coach en ligne, puis ça marche bien pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Mais je pense que c'est une des forces du coaching en personne, c'est vraiment d'avoir le rendez-vous avec la personne, puis d'être là pour te motiver. Puis j'ai des clients en personne qui me disent, si tu m'avais en ligne, comme ça ne fonctionnerait pas. C'est quand même commun. Ouais. Puis, parlant justement là, de compétences, là, selon toi, là, ça serait quoi tes meilleures compétences, si on veut, d'un bon entraîneur? Fait que un bon entraîneur, comme je disais tantôt, c'est vraiment de s'adapter. Tu dois t'adapter à la personne que tu as devant toi parce que c'est pas tout le monde qui va être capable de changer rapidement ou bien de changer lentement en email, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes forces dans les choses. Fait que c'est capable de t'adapter à la personne que tu as devant toi par rapport à ses blessures, son historique et tout ça. Ça, c'est la qualité numéro 1 que tu dois avoir. Après ça, c'est beaucoup de compassion. Parce que si je prends de moi, par exemple, j'ai jamais été quelqu'un qui a été obèse, tu sais. Mais j'ai déjà été mince, mais comme mince comparé à maintenant que je suis musclé. Mais c'est, par exemple, si j'ai des clients qui sont en surpoids, ben, tu sais, j'ai la compassion de comprendre que c'est pas facile de l'être. Puis c'est pas une question de la personne, elle s'aime pas comme elle-même, elle s'aime justement, puis c'est pour ça qu'elle fait ces choix-là de vouloir s'entraîner, de vouloir mieux se sentir dans sa peau. Fait que c'est vraiment d'avoir la compassion pour ces gens-là que ça va pas être facile de faire les changements, mais qu'on va y aller step by step ensemble, puis que ça va marcher. Fait que je pense vraiment de s'adapter, la compassion, puis après ça, c'est de prendre le temps d'aller chercher les informations pour la personne que tu as devant toi. Encore une fois, tout le monde est différent. Fait que si tu as quelqu'un devant toi qui veut un tel objectif, ben, c'est toi d'avoir les connaissances ou bien d'aller chercher les informations que tu as besoin. Oui, exact. Ouais. OK, cool. Puis là, en ce moment, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, toi, comment tu vois l'évolution là, du domaine de l'entraînement présentement au Québec? Là? Au Québec, ben, il y a beaucoup d'entraîneurs. Puis, pour le vrai, je trouve ça bien quand les gens vont chercher les bonnes informations. C'est si tu prends le temps d'être rigoureux dans les informations que tu donnes, dans les informations que tu vas chercher, ben je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait plus de monde, parce que en même temps la compétition c'est bon pour tout le monde parce que toi ça te force à toujours te dépasser, à faire plus. Parce que tu sais la personne peut s'entraîner avec toi aujourd'hui puis que là ben éventuellement elle a besoin de quelque chose de différent, fait qu'elle va changer dans un autre coach, mais après pourquoi toi, tu n'as pas ces informations-là que l'autre personne a, que ton client a choisi. Fait que après, c'est à moi de me dépasser un peu plus. Fait que je pense que c'est toujours bon d'avoir plus de coachs parce que
ça va faire que on va tous se dépasser. Fait que, encore une fois, tu sais, comme je disais tantôt, la compétition, j'aime ça travailler avec d'autres personnes aussi, puis j'ai pas peur d'aller poser des questions si quelqu'un sait quelque chose que je sais pas. Ouais. Fait que je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait plus de coachs, juste que faut aller chercher les bonnes informations. Parce qu'après, si tu veux juste recracher ce que tu as vu comme sur TikTok, là, c'est plus ou moins bon. Ouais. Puis, à contrario, est-ce que tu penses, selon toi, qu'il y a de la place pour des nouveaux entraîneurs? C'est une bonne question. Pour le vrai, je pense qu'il y a de la place. Ouais. Pour le vrai, je pense qu'il y a de la place. Comme, encore une fois, c'est parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le grind pour aller chercher, parce que c'est pas facile de partir aux autres. Il y a des semaines que même moi, je vais, comment dire ça en français, mais to this day, ça arrive des fois que j'ai des semaines un peu plus basses, puis je suis correct. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. Puis, mais comme je vais chercher des formations, par exemple, en thérapie d'étirement assisté, ce qui remplit un peu. Fait que là, maintenant, je suis occupé beaucoup avec ça, mais j'ai quand même beaucoup mes entraînements privés aussi. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde parce que, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui va aller chercher les bonnes informations. C'est pas tout le monde qui va être des bons coachs. Ouais. Fait qu'il y a de la place il va toujours avoir de la place pour des bons entraîneurs. Ouais. Il va toujours avoir de la place pour les personnes qui travaillent fort, qui prennent soin de leurs clients. Puis il y a de la place pour tout le monde. Fait qu'il faut juste être rigoureux dans ces choses-là puis aller chercher les bonnes informations. Exact. Ouais. Puis justement, tu sais, toi, tu as comme plusieurs formations, fait que ce qui fait que tu démarques un peu plus. Est-ce que tu conseillerais à un entraîneur, mettons, ou à quelqu'un qui aimerait devenir entraîneur prochainement, de se débarquer dès le début? Est-ce que tu lui conseillerais de juste comme un peu s'immiscer parmi les entraîneurs qui existent déjà? Et selon toi, c'est quoi la meilleure formule pour quelqu'un qui souhaite devenir entraîneur? Ben, souvent, tu sais, moi, ce que je fais, des fois, ce que je vais poser à mes clients, la question, peut-être une fois par an, une fois ou 2 ans, dépendamment là, de la fréquence que je les vois, mais je dis, c'est pourquoi tu me choisis moi comme entraîneur aujourd'hui? C'est pourquoi tu me choisis encore? Puis des fois, ben, c'est vraiment, ça va être le côté humain. Ça va être parce que t'es toi. C'est vraiment reste toi-même. Ouais. Parce que oui, on peut avoir la même formation, mais on n'est pas la même personne. Ouais. Puis tu vas pas cliquer avec une certaine personne. Fait que c'est vraiment d'avoir ta niche, d'avoir les gens avec qui tu cliques. Puis ces gens-là, ils vont rester avec toi, peu importe les formations que les autres personnes ont. Mm-hmm. Puis après ça, ils vont attendre que toi, tu aies cette formation-là. Fait que si tu restes toi-même, ben, tu vas cliquer avec les gens qui t'aiment toi. Parce que tu vas toujours avoir des gens qui cliquent pas avec toi, qui t'aiment pas tant que ça, puis que ça fonctionne pas. Puis moi, par exemple, je clique beaucoup avec... j'ai beaucoup de clients qui sont des femmes. J'ai aussi des clients qui sont des hommes, puis je les aime aussi, mais j'ai des clients qui sont des femmes aussi, puis ça clique bien ensemble parce que on se respecte, puis tout va bien ensemble, puis ils sont super contents. Mais il y en a d'autres femmes avec qui ça clique pas. Ouais, c'est ça. Parce que, puis des fois, je veux dire que j'ai ma personnalité à moi, puis j'ai aussi 2 personnalités différentes en entraînement en groupe et en entraînement privé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Entraînement en groupe, je suis comme let's go, on pousse tout ça, puis on machine gun. Puis entraînement privé, puis parce que des fois j'ai mes clients de BuFit qui viennent me voir, puis ils aimeraient ça en entraînement privé, puis en entraînement privé, je suis beaucoup plus chill. Ouais, je suis plus tranquille, puis oui, je suis toujours du genre à comme pousser les gens pour qu'ils se dépassent, mais je vais pas crier en entraînement privé. Ouais, non, c'est ça. Puis un truc que je dis à mes clients souvent, c'est que tu peux m'insulter, tu peux dire ce que tu veux, mais tant que tu fais ton exercice, moi je suis good. Mais ça fait que on va, c'est tout ça pour dire, c'est vraiment rester toi, puis cliquer avec les gens avec qui tu cliques, parce qu'il va toujours avoir du monde avec qui ça fonctionne pas. Ouais, non, c'est sûr. Puis ta personnalité aussi, tu sais, comme tu dis, les deux, on a un bac en kin, mais on n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes... on n'accroche pas le même type de clientèle non plus. Fait que ça aussi, ça fait la différence. Mais je pense, en tout cas, moi, de se nicher dans quelque chose que, qui te passionne, ne serait-ce que la performance ou peu importe, là, la périnatalité, comme je fais un peu, ça fait vraiment la différence dans ce bassin de personnes, d'entraîneurs qu'il y a présentement au Québec, parce évidemment, comme tu dis, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Il faut juste choisir ton... Ouais.
ton real deal, comme on dit. Puis si, justement, tu étais entraîneur débutant là, aujourd'hui, là, tu commencerais par quoi? Fait que si j'étais entraîneur débutant, ben dans le fond... Ou attends, excuse, on recommence. Ouais. Si tu veux devenir entraîneur, c'est quoi tes étapes? OK. Ben, l'étape numéro 1, c'est d'avoir ta formation. C'est sûr. C'est pour te protéger toi, pour protéger tes clients. Tu veux t'assurer d'avoir la bonne formation. Puis ensuite, étape 2, je pense... ben là, on n'a pas le choix avec les réseaux sociaux, je pense. Il faut que tu ailles chercher un peu des clients là-dessus. Mais il y a le bouche-oreille. Faut pas sous-estimer ça. Ça fonctionne vraiment beaucoup aussi. Ouais, vraiment. Mais d'aller chercher j'ai commencé par le bouche à oreille avant les réseaux sociaux, parce que d'aller chercher des clients qui sont proches de toi, comme tu sais, moi j'entraîne ma sœur encore. Nice. Si j'entraîne ma sœur, je stretch mon frère, puis tu sais, après ça mon frère, ben il va dire à son collègue mon frère il est bon pour ça. Ma sœur va dire à ses amis, mon frère il est entraîneur. Puis mes amis aussi, ils vont, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher les personnes qui sont proches de toi, puis après, c'est avec le bouche à oreille. Ouais. Puis ensuite, j'irai par les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, de juste poster tes workouts ou bien poster tes clients qui réussissent. Ouais. Puis juste de poster tout court. Comme, la dernière fois, j'écoutais justement le podcast avec Amé. Ouais. Puis c'est un super épisode. Oui. Puis dans le fond, c'est vraiment juste de poster, puis d'y aller régulièrement, puis à ton rythme que toi, tu es capable de faire. Puis comme ça, tu sais, tes followers, ils vont s'attendre à que lui, il poste une fois par semaine, ou bien lui, il poste 2 fois par semaine. Ouais. Puis comme ça, tu sais, tu vas rester top of mind, dans le fond, quand tu es régulier. Fait que tu restes dans la tête des gens. Fait que, tu sais, disons que moi, je te vois, cette personne elle est nice, puis je le vois toujours. Fait que là, un jour, quand je dis, j'ai besoin de m'entraîner. Ben, lui, je le vois tout le temps, qu'il entraîne les gens. Ben, c'est lui que je vais contacter. Puis ça marche pour beaucoup de choses dans le business, c'est de rester top of mind. Fait que tu restes, quand on parle de médias sociaux, c'est de rester constant. Puis comme ça, tu vas rester genre dans la tête des gens. Mm-hmm. Cool. Puis, on dit ça, mais est-ce que toi, tu poses beaucoup? C'est quoi à peu près ton rythme de... Moi, je te dirais dans les stories, dans les histoires, les stories. C'est quoi? Les stories. Les stories, je dirais, j'essaie au moins une story par jour, mais... T'en fais plus. J'en fais plus, ouais. Parce qu'il y a des journées que, tu sais, je suis à BFit, puis que là, il y a plein d'exercices qui marchent bien, puis là, on les filme, puis on les poste toutes. Ou bien des fois, c'est moi, je m'entraîne, puis je poste mon workout. Puis, mais j'essaie de rester constant. Quand pour les posts, le truc, c'est que moi, je mélange un peu ma vie personnelle et mon business d'entraînement. Puis, parce que moi, je pense que les gens me connaissent, puis il n'y a pas une grosse différence entre moi en tant que personne puis moi en tant qu'entraîneur. Fait que, tu sais, les gens, ils cliquent avec moi comme juste avec ma personnalité aussi. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des journées que je vais poster une story, puis il y en a d'autres que je vais en poster 10, parce qu'il y en a une que je work out, mais là, je suis allé jouer au tennis avec mon ami, je suis allé voir un spectacle et tout ça. Fait que je pense que c'est aussi une bonne façon pour mes clients ou bien mes clients potentiels de connecter avec moi aussi, parce qu'ils voient quel genre de personne je suis, puis que justement, ils connectent plus facilement avec moi. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai eu aussi des clients à long terme, tu sais. Parce qu'après ça, tu sais, en entraînement, ben, tu sais, entre 2 séries, ben, on se parle, t'es allé au concert de week-end, puis ouais, moi aussi, puis comment tu l'as trouvé, puis tu sais, même des fois, on doit se mettre un timer parce que je veux m'assurer qu'on parle pas trop, là. Ouais. mais ça, fait que je dirais ma fréquence, je pense que les stories, c'est là que les gens vont vraiment connecter avec toi au niveau personnel. Puis pour les posts éducatifs, ça, j'essaye d'en faire comme... lui, j'y vais une fois ou 2 semaines, comme un post que soit j'ai posté un workout, soit je donne un petit tip et tout ça. Puis au niveau personnel, ben ça, c'est vraiment quand ça me semble. Mais les posts comme vraiment qui donnent des trucs et tout ça, j'essaie au moins une fois ou 2 semaines d'avoir quelque chose comme ça. On revient tantôt comme de rester top of mind et comme la personne qui me donne des trucs, ben c'est Stanley. C'est lui qui me... J'ai confiance en lui. C'est ça, ouais. Puis est-ce que dans tes stories, tu fais plus des photos ou des fois tu parles vraiment à ton auditoire? Parce que ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Ouais, je parle pas assez.
Ah! Ouais, je parle pas assez. Puis récemment, j'essaie de le faire un peu plus. Surtout avec BeFit, mes collègues me forcent un peu plus à le faire. Là. Ils me demandaient, fais donc une vidéo pour ça, pour ça. Ben oui. Fait que là, maintenant, C'est vrai que c'est gênant, mais je pense qu'après ça. Ah ouais, mais il faut juste le faire. Ouais. Je pense que plus tu le fais, plus tu vas être à l'aise. Puis à un moment donné, ça va être un rien. Tu vas le faire comme ça. Mais je fais beaucoup des voice-over. OK. En fond, donc je vais faire mes entraînements, puis je vais faire un voice-over en arrière. OK. Fait que ça, c'est pour mes posts éducatifs, mais j'aimerais ça, j'aimerais ça. Je vais le faire. Ouais, je vais parler plus dans mes stories. Ouais. OK, cool. Puis est-ce que, on revient un peu à tantôt, là, les entraîneurs, est-ce que tu penses que c'est mieux de commencer, disons, sur le terrain, fait que de travailler dans un gym, selon toi, ou de travailler directement en ligne? Je pense en personne. C'est important de travailler en personne parce que quand on parle au niveau de la forme de l'entraînement, les exercices, pour t'assurer que tes clients ont la bonne forme, des fois, en ligne, tu vas dire à ton client, envoie-moi la vidéo de telle chose, mais après ça, tu vas pas nécessairement avoir le bon angle ou bien quoi que ce soit. Fait que, quand tu as l'expérience de voir en personne, ben, après ça, en vidéo, ben, ça va être plus capable d'ajuster tes clients. Ouais. Je pense en personne, surtout pour au niveau de la forme, c'est important de commencer avec ça. OK, cool. Là, on parle de présentiel puis de personnes en vrai. Est-ce que tu aurais une anecdote qu'il y a que tu veux nous conter, qui était drôle, inspirant ou qui a vraiment que tu te rappelles parce que ça t'a marqué? Ouais. Une anecdote client. Donne-moi un petit 2 secondes, je vais avancer. Une anecdote client. OK. Ben, parce que, en fait, j'en ai une, mais c'est un peu un mauvais côté de l'entraînement en personne. C'est dans mes débuts d'entraîneur, où est-ce que j'étais un peu plus gêné. Puis, dans le temps, fait que c'était un samedi, j'ai pris un client. Je pense que c'était à 10h. Fait que là, à 10h, moi, j'arrive à 9h30. 10h arrive, mon client n'est pas là. 10h15, le client n'est pas là, j'appelle. Puis là, il me dit, j'ai oublié, est-ce que tu peux me mettre à midi? Fait que là, je dis, dans le temps, j'avais pas beaucoup de clients. Fait que je suis comme, je vais le prendre quand même, puis ce sera fait. Fait que là, je dis à midi. Fait que là, entre-temps, je suis allé m'entraîner un peu. Puis midi arrive, pas de client. Midi et quart, personne. Je rappelle, il me dit, finalement, je ne peux pas venir. Mais là, c'est comme un peu le mauvais côté de l'entraînement en personne, mais tu sais, ça, c'est comme un côté extrême. Là. Ça m'est arrivé une fois. Non, c'est ça. Parce que souvent, tu sais, quand les clients, ils se respectent eux-mêmes parce qu'ils respectent leur objectif, puis ils te respectent toi aussi, tu sais, ils vont show up ou bien ils vont avoir la décence de t'appeler avant. Au moins les minimum. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est comme une histoire un peu crazy. Il est arrivé. Ça, je pense que c'est l'histoire de tout entrepreneur. Là. C'est comme... Il y a des gens qui ne comprennent pas que ta place de rendez-vous, elle est précieuse. Puis le temps du professionnel aussi l'est aussi. Ouais. Fait que c'est un mauvais côté, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, on s'entend. Oui, non. Ben, aussi ça, cette histoire-là, ça m'a plus permis de, moi, mettre mon pied à terre par rapport à mon temps. Ouais. Puis même que, avec ça, même si c'était comme un entraînement qui était, j'ai été payé quand même après, mais même si c'est un entraînement qui était payant, ben moi, après ça, je me suis dit, je pense plus que je vais faire des séances privées comme gratuites. Ouais. Comme, tu sais, juste pour comme un essai ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est moi, comme quand je prends mes clients en charge, c'est un appel, on s'appelle, puis je lui explique. Il m'explique c'est quoi ses problèmes, c'est quoi les blessures, c'est quoi tout ça. Moi, j'explique qu'est-ce que je fais, mon parcours et tout ça. Puis si on clique bien ensemble, ben ça fonctionne. Si on clique pas bien ensemble, ben tu sais, moi, je peux même te référer à d'autres personnes, à d'autres entraîneurs qui seraient mieux pour toi. Mais ça, c'est ta manière de fonctionner là, à ce jour. Là. C'est un appel, première étape, appel, on regarde si ça fit, pose des questions, Après ça, tu le prends en charge. Puis c'est quoi un peu ton... tu sais, as-tu des forfaits? Tu sais, comment tu fonctionnes pour quelqu'un qui nous écoute puis qui ne sait vraiment pas dans quoi il s'embarque? Ouais. Ben, en entraînement privé, en personne, j'ai des forfaits. Dans le fond, c'est plus tu prends des séances, moins c'est cher par séance.
Puis après ça, ça vient avec un guide alimentaire, dans le fond. Puis un guide alimentaire, c'est pas un plan alimentaire que je dis mange ça, mange ça, mange ça. C'est que, tu sais, on va regarder combien tu pèses, combien tu mesures, puis on va calculer un nombre de protéines, un nombre de glucides, un nombre de gras. Puis à partir de ça, tu sais, c'est la personne qui va construire elle-même son comme plan alimentaire. Ouais, c'est ça. Puis nous, on va ajuster par la suite parce que c'est ce qui est sur papier, c'est pas nécessairement ce qu'ils mangent dans la vraie vie. Fait qu'on va regarder ensemble après, ajuster tout ça. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, peu importe le nombre de séances que mes clients ils vont avoir leur guide alimentaire, le plan d'entraînement pour la maison ou le gym, dépendamment de où tu t'entraînes, puis avec les séances privées en personne aussi. Puis j'aime ça rajouter là-dedans des séances d'étirement assistées aussi. Ouais. OK. Excellent. C'est genre des forfaits de comme 3 mois, 6 mois, 1 an? Je vais par séance. Fait que dans le fond, 12, 24, 36, 48. Puis après ça, c'est dépendamment de toi, comment tu veux le diviser. Si tu veux y aller 1 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Puis ça dépend du budget aussi. Ouais. Je fais des reçus d'assurance, c'est sûr. Puis ça fait que ça dépend de comment tu veux le diviser, mais c'est 12, 24, 36, 48. OK. Ouais. Puis sinon, pour tes clients en ligne que tu ne vois pas en présentiel, eux, ils ont-tu comme plus des forfaits 6, 12? Ouais, c'est ça. Client en ligne, ça, c'est par mois. Fait que dans le fond, c'est un suivi de 3 mois, un suivi de 6 mois, un suivi de 1 an. Puis ce que j'aime rajouter là-dedans, dans le fond, c'est mes séances d'étirement. Fait que dans le fond, par exemple, pour 3 mois, ben, t'en as 3. Pour 6 mois, t'en as 6. Pour 12 mois, t'en as 12. Comme ça, t'as une séance d'étirement par mois aussi. Ouais. Que tu inclus dans le prix. Ouais, c'est ça. Ah ouais. OK, très cool. Excellent. J'ai une petite question drôle. Si tu pouvais donner un seul exercice obligatoire à toute la population, ça serait quoi et pourquoi? J'en ai deux. Je dirais les thrusters. Dans le fond, thrusters, tu descends en bas, tu pousses en haut. Puis ça, c'est parce que tu travailles un peu tout ton corps en même temps. Ouais. Quand tu descends, tu as ton squat là-dedans. Quand tu pousses, tu as tes triceps un peu, tes épaules, puis ton corps que tu dois garder solide. Fait que les thrusters, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment un bon. Puis même au niveau du cardio aussi, quand t'en fais plein, là, ça hit fort. Le deuxième, c'est le sled. Donc, pousser le sled. Ouais. Pousser puis tirer le sled, je pense que c'est un bon exercice aussi. Encore une fois, musculaire. Tes jambes vont chauffer, ton cardio va pomper. Fait que quand j'aime ça, les exercices où est-ce que tu travailles autant le musculaire que le cardiovasculaire. Ouais. Parce que, pour moi, je suis un athlète aussi, là, je pense que c'est important d'avoir les deux qui travaillent en même temps. Ouais. Vraiment. OK, cool. Puis, c'est quoi le conseil le plus médiocre que tu as entendu d'une personne, pas d'une personne qui te dit à toi personnellement, là, mais que tu as entendu dans une salle d'entraînement? Dans le fond, c'est de faire des abdos pour perdre tes poignées d'amour. Ouais. Dis-moi pourquoi c'est faux, Stan. Pourquoi c'est faux? Parce que tu peux pas choisir où tu perds ton gras. Donc, comme on disait tantôt, c'est la perte de poids, c'est un calcul mathématique. Là, c'est dépenser plus d'énergie que qu'est-ce que tu en manges. Mais tu peux pas choisir. Si je fais des biceps, je vais pas perdre plus de gras dans mes biceps. Fait que si tu fais des abdos, tu vas pas perdre de gras plus au niveau de ton ventre. Fait que c'est vraiment d'avoir des bonnes habitudes de vie, de bien manger, puis qui est la combinaison. Puis éventuellement, c'est pas tout le monde qui est chanceux que ça se rend direct au ventre, mais éventuellement, tu vas perdre le gras au niveau du ventre. Ouais. Il y a beaucoup de questions aussi de génétique, là. Qui sont plus basses que d'autres, mais... Ça, moi, mes petits mollets, je travaille fort là-dessus, mais... Ils coopèrent pas. Je travaille fort là-dessus, mais ça coopère pas. Mais c'est drôle, je pensais à ça récemment. Quand j'ai commencé à m'entraîner, en fait, mes parents ont déménagé à Laval. Puis quand on a déménagé à Laval, dans le temps, j'avais, 13 ans. Puis les anciens propriétaires de la maison, ils ont laissé un bench, des poids, et ma mère avait un App King Pro. Fait que, wow! Ouais. Tu sais c'est quoi? Ouais. Oui, c'est ça. Fait dans le fond, j'ai mon workout, j'étais sur le bench, puis pendant 5 minutes, je faisais juste comme ça ici. Pendant 5 minutes. Après ça, pendant 10 minutes, je prenais les dumbbells. Je faisais les dumbbells pendant 10 minutes. Puis après ça, c'est le App King Pro. Je faisais du App King Pro pendant 15 minutes. Oh mon Dieu!
Aïe, aïe, aïe. T'as-tu vu une petite progression? Une petite progression, ouais. Oui. Mais comme ça, ces 3 heures, c'était mon workout, puis j'ai vu une petite progression. Mais après, c'est grâce à mon frère que je suis allé dans un gym, puis qu'on s'est entraîné pour de vrai. Puis c'est que là, j'ai commencé à entraîner les jambes. Puis c'est quoi qui t'a fait, tu sais, comment qui t'a, pas approché, là, mais comment que ça s'est fait que tu étais comme un peu passionné par ça, là? Ben, pour le vrai, c'est juste le sport. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui est sportif et tout ça. Fait que j'ai toujours voulu être meilleur dans mon sport. Fait que là, j'ai vu les poids. Puis j'ai vu mon frère s'entraîner aussi, mais on s'était jamais entraîné ensemble parce que mon frère a 7 ans de plus que moi. Oh, OK. Fait que, après ça, tu sais, il a vu que je m'entraînais aussi. Fait que là, il m'a dit, ah, ben, viens avec moi. Puis là, c'est là qu'il m'a fait un workout qui faisait du sens. Ah, ouais. Puis, là, il y avait de la progression. Ouais, c'est ça. Là, c'est là que j'ai commencé à prendre la masse musculaire. Puis, OK. Ouais. Puis là, il est-tu dans le domaine, lui? Non, mon frère est policier. Oh. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, mon frère est policier. Puis, il s'entraîne encore. Il s'entraîne encore, ouais, c'est ça. Puis, on joue au flag football encore, puis il bouge bien pour son âge. Pour son âge? Tu parles comme s'il avait 60 ans. Tu sais qu'il va nous écouter, hein? Ouais, je sais. Mais ouais, non, il bouge bien. Il s'entraîne encore. Puis, même durant la COVID, mon frère, il avait perdu beaucoup de masse musculaire. Ah ouais? Parce qu'il s'entraîne pas beaucoup. Puis, justement, après ça, on a recommencé à s'entraîner ensemble. Puis, il a repris ça. Puis, il continue à s'entraîner encore. Puis, il va bien. Ouais. C'est hot. Ouais. La plus grande force d'un entraîneur, selon toi? Mm-hmm. La plus grande force. J'ai besoin de le dire souvent. C'est comme, pour le vrai, c'est s'adapter. Parce que j'ai tellement vu comme, j'ai vu des entraîneurs qui entraînent, la madame de 60 ans comme ils entraînent le petit garçon de 21 ans. Mm-hmm. Puis ça se fait pas. Faire un gros bench press d'une plate, pas nécessairement parce qu'il y en a qui sont capables, mais comme. Oui, il y a des bonnes petites madames qui sont en forme. Mais comme tu sais, une madame qui s'est pas entraînée, qui s'est jamais entraînée, puis que là, tu la mets sur le bench press, puis tu la spots, là, puis. Mais non, c'est. Des exercices adaptés. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment de t'adapter à la personne qui t'as devant toi parce que c'est pas tout le monde qui fait les mêmes affaires. Puis aussi, ce qui marche pour quelqu'un va pas nécessairement marcher pour quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Puis comme quand on disait tantôt, la réponse à beaucoup de questions, ça dépend. Ouais. Parce que, par exemple, j'ai des clients qui déjeunent pas le matin. Puis, c'est sûr que j'essaie de trouver une solution par rapport à ça. Mais, il y en a d'autres que c'est plus facile. Mm-hmm. Fait que là, c'est de vraiment s'adapter pour le client qui déjeune puis le client qui déjeune pas. Peut-être qu'on va changer le temps de ton workout. Ouais. Peut-être qu'on va, tu vas prendre un shake pour commencer ta journée. Ouais. Fait que, on regarde pour voir, c'est vraiment fait qu'on voit la force que je trouve qui est important pour un entraîneur, c'est de s'adapter à la personne qui est devant toi. Cool. Ouais. Puis, à contrario, c'est quoi la plus grande erreur chez un entraîneur? La plus grande erreur. La plus grande erreur. Donne-moi une seconde. La plus grande erreur, je dirais, c'est... Ah, OK, ouais, j'en ai. Super. Fait que la plus grande erreur que moi aussi j'ai fait, la plus grande erreur, je pense, c'est de pas, si je parle en entraînement en personne, là, c'est de pas noter les poids que tes clients font ou bien de pas noter le progrès par rapport soit au tour de taille si tu fais de la perte de poids que ce soit, mais de pas noter les progrès de tes clients. Ils font par exemple à ta séance, si tu fais tel exercice, de pas noter les choses que tu fais puis de te dire que okay, je vais m'en rappeler la prochaine fois qu'on va faire. Parce que tu sais, même moi, dans le fond, dans ma carrière au début, je me dis, je vais m'en rappeler. Puis là, on fait du bench press, puis comment tu mettais déjà? Ah oui, c'est vrai. Mais à la place, tu t'enlèves un stress de penser. Si tu notes ces affaires-là, puis même pour quelqu'un qui s'entraîne tout seul, de pas noter tes charges, ça va te bloquer aussi dans tes progrès parce que soit tu vas tout le temps garder la même charge, puis tu vas y aller au pif, plutôt que de dire, OK, la dernière fois, j'ai pris 35 livres, puis j'ai fait 12 reps,
Fait que là, OK, mais là, cette fois-ci, je vais prendre 40 puis je vais en faire 10. Puis comme ça, tu t'assures d'avoir ton progrès. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment important de pas juste laisser dans ta tête les informations puis de les noter partout. Puis en même temps, c'est aussi pour te protéger des fois parce que je sais pas, supposons qu'il y a une poursuite, quoi que ce soit, puis que, tu sais, telle date, on a fait tel exercice, puis tout s'est bien passé, puis c'est pour te protéger en même temps. Fait que c'est non seulement pour te protéger, mais aussi pour le progrès des clients, pour t'assurer qu'ils progressent tout le temps. Excellent. Ouais. Puis selon toi, c'est quoi ton exercice préféré à prescrire à un client? Ou le tien, ton préféré à toi? Là. Ouais, le sled. Le sled, pour vrai, ouais. Parce que autant en perte de poids, ou bien que pour les athlètes qui veulent courir plus vite, ou bien, puis aussi, je trouve que pour la santé des genoux, tirer puis pousser le sled, c'est vraiment bon. Fait que le sled, je trouve au niveau du cardio, au niveau de la musculation, c'est vraiment bon parce que tu augmentes tes poids, ton cardio il augmente, tes jambes ils chauffent. Ouais. Fait que je pense que le sled, là, j'adore. J'adore le presser, j'adore le faire aussi. Ouais. Nice. Puis, dernière petite question, là, c'est quoi la chose que tu aimerais voir changer dans l'entraînement là, au Québec? Quelque chose qui te chicote ou... J'aimerais ça que, comme, je pense que les gars puis les filles s'entraînent comme qu'il y ait moins de chicanes entre les deux, en fond. Parce que on dirait que des fois, je le vois passer sur les réseaux comme... tu sais, ça arrive dans tous les gyms, je pense, comme des gars qui sont un peu bizarres envers les filles. Ou bien, des fois, c'est le contraire, comme il y a comme une... je peux pas dire, peut-être aversion, je sais pas si c'est ça le mot, mais comme, tu sais, une fille qui pense qu'un gars la regarde, mais comme finalement, tu sais, c'est comme un petit... c'est que je pense que tout le monde s'arrête dans le gym, tu sais, tu passes à côté, tu vois quelqu'un, tu regardes, puis tu passes, puis là, finalement, tu sais, la personne met le vidéo ralenti, puis te filme, puis fait que je pense que c'est juste d'avoir moins de chicanes entre les deux, puis moins de chicanes entre tous les coachs ensemble, tu sais, je pense qu'on est tous là pour s'aider, puis que... Tu sais, faut savoir travailler l'un avec l'autre, que ce soit dans n'importe quelle profession, tu sais, un kinésiologue avec un physio ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, j'adore référer des clients à mes amis qui sont physio, puis vice-versa, eux, ils m'envoient des clients aussi. Fait que je pense que si tout le monde s'entraide ensemble, ben, tu sais, à la fin de la journée, la population générale va gagner. Absolument. Et je pense que c'est vraiment juste moins de chicanes dans overall, comme moins de chicanes dans les gyms, moins de chicanes Ouais. C'est de l'entraide là, qui manque un petit peu, je pense. Que... Si tu avais 30 secondes là, pour convaincre quelqu'un là, qui hésite à faire le pas pour devenir entraîneur, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Ben, je te dirais, quand tu vas voir ton premier client réussir, puis ton premier client avoir ses objectifs, ben, tu vas juste tomber en amour pour le reste de ta vie avec cette profession-là. Parce que c'est la première fois que, moi, par exemple, la première fois qu'un client m'a dit que il se sentait vraiment bien dans son corps, puis il souffrait du diabète aussi, il venait d'avoir son diagnostic, puis il avait perdu du poids, puis qu'il pouvait réduire un peu sa dose d'insuline. Ben, pour moi, c'était comme incroyable. C'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant. Quand tu changes la vie des gens. Ouais. Au niveau de la santé, surtout ça, là, quand c'est une pathologie quand même importante. Ouais. Cool. Fait que, voir les gens réussir pour le vrai, comme qui vont vraiment être reconnaissants envers toi, ça vaut l'or. Ouais. Nice. Donc, si des personnes qui ont bien aimé notre talk, c'est quoi ton handle sur Instagram? Donc, sur Instagram, c'est stan._Louis. Et vous pouvez me trouver à BFit aussi. Ouais. À Optimal Stretch Clinic pour les étirements. J'ai aussi des étirements à BFit aussi. Puis aussi de mon côté. Puis c'est ça, avec stan._Louis. Excellent. Sur Instagram. Cool. Hey, merci, Louis. Stanley. C'est la première fois que je t'appelle. Ouais. Recap. Ouais, non, ça arrive des fois. Oh mon Dieu. Ça m'est arrivé cette semaine. Là. Vendredi. Parce que c'est les noms haïtiens. Parce que les noms haïtiens, souvent, le nom de famille, c'est comme un prénom. Ouais. Bon. C'est ça. Merci, Stanley. Pas de problème. Pour ce beau podcast. Puis on se revoit bientôt. Yes. Merci. Merci.